Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Olivier Bérisson. Il est président du mouvement politique et spirituel Moun et il est aussi un élu municipal de la belle ville du Saint-Esprit. Bonjour M. Bérisson. Bel bonjour Mano, il écrit tout le monde et puis à Katiopa, on dit Otep, Atopé, beauté. Donc voilà comment on fait des salutations du sacré de l'être. Et je devrais aussi dire Waku, c'est ça, non? Kwaku. C'est ton nom africain. C'est mon nom de liberté par rapport à mon nom de prisonnier français qui est Olivier Bérisson. D'accord, très bien. Alors, c'est mon drapeau originel. Alors, personnel. En parlant de drapeau, justement, M. Bérisson, on vous a demandé aujourd'hui, et vous avez accepté, merci, de venir à Zouk Télévision pour nous parler de cette histoire de drapeau. Ça a été une vaste plaisanterie, peut-être. Hein, ça a eu, il y a eu des va-et-vient. Enfin, bon, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais est-ce qu'on pourrait dire finalement tout ça pour ça? Est-ce que, en finalité, c'était pas déjà décidé que ce serait ce drapeau, le drapeau de la Martinique, depuis l'époque où Garcé Malsa l'avait mis sur le fronton de la mairie, Victor Le Sort, Lojam. Et j'allais presque dire les ouvriers agricoles du Carbet en 1800. D'accord. Je veux dire que c'est pas d'aujourd'hui que ces couleurs sont brandies. 1972, même à Rivière-Pilote, lorsque le buste de Victor Chelcha a été enlevé, il y avait les couleurs déjà noires et rouges. Donc, ce que je suis en train de dire, je le dis volontairement pour les Marie-Janice, là, avec le drapeau Lambi. Donc, ce que je dis, c'est que nous pensons que soulever les énergies de nos ancêtres règle le problème. Alors, la mascarade, je ne vais pas entrer là-dedans. Nous savons très bien qu'il fallait trouver des artifices pour adopter ce drapeau. Nous pensons que l'acte politique majeur, ça aurait été que l'Assemblée reconnaisse, et il l'a dit lui-même dans son discours, M. Letchimi, nous sommes un peuple, nous devons reconnaître le sang qui a été versé. Donc ça ne se joue pas au niveau d'un vote. Et aucun territoire ne choisit une emblème par un vote. Citez-moi un seul dans le monde entier. C'est déjà même dérespectueux de notre histoire. Donc, irrespectueux, pour employer un mot académique. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que là, aujourd'hui, nous estimons que nos ancêtres ont fait le job, nos divinités ont fait le job, et quelle que soit la manière, ils ont adopté les couleurs qui, pour nous, ont une signification autre qu'une signification sportive et culturelle, hein, parce que nous sommes extrêmement vigilants par rapport à ça. Justement, nous sommes habitués au détournement et à la dévalorisation et à la minimisation de ce que nous sommes. Notre tambour n'est pas une activité folklorique et culturelle. C'est une activité cultuelle du vaudou. D'accord. Et donc, c'est pour ça que Romain a pu soulever les énergies, que Lumina Sophie, et que chaque fois que nous avons des revendications, des mobilisations, vous voyez bien que tout de suite, tout le monde met le tambour, le tibois. Le tibois, c'est le cycle rythmique de la vie. Invisible, visible, visible. D'autres vont dire vie, mort, vie. Le tibois, il rythme. Le tac, pi, tac, tac, c'est ça. Donc ça veut dire que... On peut dire aussi que c'est le battement du cœur. Exactement. Notamment le tambour. Donc vous voyez bien que ça a une valeur spirituelle importante. Donc quand les valeurs rouge, vert, noir, je rappelle que le noir, pour nous, lorsque nous avons fait nos recherches, nous avons, et même dans les valeurs panafricaines, mais nous nous situons au-delà même des panafricaines, nous sommes kamites, c'est-à-dire le ka, nous ka parler, nous ka manger, nous ka faire. Vous voyez, le ka, c'est l'énergie vitale en mouvement. Donc nos ancêtres, dans la langue, nous ont laissé cet héritage perpétuel de l'énergie vitale en mouvement. Donc le noir, c'est ça, c'est l'humanité. C'est-à-dire le manifeste de l'énergie cosmique. Le vert et le sang, c'est tous les liens, toutes les divinités, toutes les forces que nous devons appeler pour faire la jonction harmonieuse entre le cosmique et le tellurique, c'est-à-dire entre le ciel et la terre. C'est aussi le sang qui a coulé des legs. Exactement. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que là aujourd'hui, il faut que nous soyons vigilants parce que quand on adopte des couleurs comme ça veut dire que Edwin ne peut pas se retrouver derrière les barreaux. Et qu'on ne peut pas inventer de fausses preuves, je dis ça à nos amis les empoisonneurs,
enfin les amis c'est beaucoup dire, qui font aujourd'hui de la publicité pour la banane, du recrutement, on voit les affiches sordides, insultantes par rapport à la situation actuelle. Ça veut dire que cet emblème n'est pas seulement un drapeau qui va flotter pour le sport et pour la culture. Alors justement, donc ça c'est important et nous serons vigilants pour que ce que j'appelle les forces obscures, ça c'est la responsabilité que je prends, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec la franc-maçonnerie de Schellcher. C'est-à-dire que nos ancêtres gagnent de haute lutte des abolitions par les gouverneurs, et bien on les transforme par une abolition, soi-disant, venant du colon, avec un texte vide de sens, vide de demande, vide de nos revendications. Pire, la France rachète les esclaves dans les mains des béquets. Je dis bien, rachète les esclaves dans les mains des béquets. Jusqu'à aujourd'hui, ce fait n'est pas aboli. Jusqu'à aujourd'hui, le pavillon de la Croix Saint-Michel, d'où le fait que le saint patron de la ville du François soit justement Saint-Michel, justement, ce pavillon-là de la Croix de Saint-Michel, c'est lui qui régit justement et qui a toujours régi les bateaux négriers et donc le symbole des colonies. Mais ce drapeau devait être il n'est pas aboli. Il a été retiré pour faire baisser la pression et pour nous aveugler et pour faire en sorte que le peuple ne se réveille pas totalement. Mais en réalité, il est là et c'est lui qu'on trouve d'ailleurs sur tous les serveurs, sur toutes les plateformes Internet qui définit, vous allez chercher Martinique, vous allez voir que c'est le pavillon aux 4 serpents, c'est-à-dire de la Croix Saint-Michel, c'est-à-dire des croisades, le pavillon des croisades qui a été utilisé par l'armée française, puis par toute la marine marchande à partir du XVIIe siècle. Alors, donc, ce que je suis en train de dire, c'est que attention à ne pas se faire. Mais il sera peut-être remplacé par le rouge, vert, noir maintenant. Attendons de voir si déjà les équipes de football, de basket vont justement changer leur tenue. Je rappelle que lorsqu'on dit aller les bleus pour la Martinique, on dit aller les bleus, ça veut dire qu'on dit on est en train de nourrir une fréquence, c'est-à-dire une énergie de la colonisation et de la soumission. Alors ce drapeau, M. Bérisson, est-ce que vous pensez qu'il devrait être aux côtés du drapeau français, au drapeau européen, et est-ce qu'il devrait être brandi sur les frontons de mairie en Martinique? Chacun fera ce qu'il voudra. Nous savons comment le brandir. Et nous n'allons pas brandir une emblème, un mélange justement de colonial. C'est-à-dire qu'on essaie de faire toujours un maquillage. Comme dirait Fanon, peau noire, masque blanc. C'est-à-dire on essaie toujours de créer la confusion. L'art et la manière, justement, des créoles, qui je rappelle, la créole est une race bovine résistante au soleil parce qu'il y avait beaucoup de colons qui mouraient. Donc ceux qui résistaient, on les comparait à la créole. Donc ils ont été animalisés par leurs frères, par leur peuple. Et puis finalement l'animalisation a continué. C'est pour ça que nous on était un petit peu surpris du colibri qui nous animalisait vraiment à l'extrême. Donc ce que je veux dire, c'est que nous savons comment le brandir, nous savons comment l'utiliser, notamment par exemple nous allons encore une fois continuer nos rituels cultuels de nos ancêtres à la pleine lune ce dimanche pour que ces couleurs restent dans la fréquence vibratoire de ce que nous sommes. Parce que, comme dirait Nussi Kalala Mutundi, ils savent pourquoi ils ont implanté des églises, des croix un peu partout. Ce sont des nœuds énergétiques. Et il y a qu'à marrer nous. Ça veut dire qu'on nous attache, on nous emprisonne. Nous sommes là aujourd'hui pour libérer les énergies de la souveraineté. Et la souveraineté de l'être à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, nous avons des textes et nous avons des documents qui sont irréfutables sur justement le fait qu'aucune colonisation ne se fait sans rituel ésotérique, sans justement prise de l'esprit. Donc ça veut dire par la spiritualité, donc en changeant les religions. Donc le drapeau rouge, vert, noir, c'est un retour conscient ou inconscient, selon le niveau de perception de chacun, à ce que nous sommes et à la mémoire de nos ancêtres. C'est ce qu'on appelle l'ancestralité. C'est quand même une victoire.
C'est une victoire sur l'ancestralité, mais qu'il faut maintenir. Il faut qu'on tienne compte de la victoire de nos ancêtres sur ce qu'on appelle les habitations et qui a été détournée par la franc-maçonnerie française, par Victor Schœlcher. Donc aujourd'hui, il faut que nous soyons vigilants parce que le tour de force de ces gens-là, c'est de faire ce qu'ils ont fait avec notre langue, qui vient du Kikongo à 80%. Et, eh ben, non, on dit que c'est une langue créole. Maintenant, c'est sauce créole. Maintenant, c'est boudin créole. Maintenant, c'est jardin créole. Ça veut dire le jardin de la race bovine résistante au soleil. Et on veut faire tous créoles. Ça veut dire tous animal, tous bovins. Non. Tous êtres humains, tout être spirituel, tous êtres sacrés. C'est ça, nos origines, c'est ça notre spiritualité. Et nous considérons, je le répète, que si on a adopté véritablement l'esprit dans lequel, en 1800 par exemple, nos ancêtres ont livré bataille au Carbet. Je veux rappeler par ailleurs, rendre hommage à la Sopama, qui en janvier 2017 avait adopté ce drapeau à Bagatelle au Carbet, comme un signe de l'histoire. Et je veux aussi remercier toutes les organisations qui se sont dit allons ne pas seulement revendiquer ces couleurs, allons les mettre au vu et au su de tout le monde. Donc il y avait un match de football Martinique-Guadeloupe, il me semble, en avril 2016, où nous étions une dizaine à avoir brandi ces couleurs à chaque but. Et comme quand vous êtes accompagné par la bonne énergie, eh bien, la Martinique avait gagné 4-0. Bien. Est-ce que, pour l'hymne, maintenant, est-ce que c'est chez nous blindé qui a été retenu? Non. Parce que je ne sais pas. Non, mais pour nous, c'est ça. Donc, de toutes les manières, c'est ce qui se cache chanté partout. Donc, on les laisse faire leurs affaires. Bon, il y a une chose, hein. La victoire se situe d'abord dans le peuple. Le peuple a déjà adopté les couleurs, donc ils auraient fait autre chose que ce serait simplement une adoption, j'allais dire, administrative. Et pour l'hymne, ils ne vont pas changer que lorsque nous avons un point de rassemblement, quelque chose qui va réunir toutes nos entrailles, ce sera chez nous blindés. Ils ne peuvent rien y faire. Alors, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, mais aussi ministre des Outre-mer, disait que, je n'ai pas toute la citation devant moi, mais en réalité, que nous pouvons demander à être autonomes lorsque nous saurons déjà, j'ai envie de dire, savoir produire ce que nous mangeons et financièrement aussi être... je suis désolé parce que là, j'ai pas pris mon portable. M. Darmanin est un démagogue. Mais vous savez de quelle citation je parle? Bien sûr, mais M. Darmanin est un démagogue. Vous avez la colonie est là pour donner à manger à sa métropole. Je signale que pour tous ceux qui disent le mot métropole, chaque fois qu'ils disent ça, ils confirment qu'il y a une colonie. On dit ça par habitude, mais un mot, c'est une énergie. Bon, donc on donne à manger à sa métropole. On est là pour être rentable pour sa métropole. Donc, pourquoi, si on parle de réparation, ne pas donner l'argent pour qu'ici on puisse manger? Pourquoi faire une économie d'importation avec la banane notamment? Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se développer, même quand il fait une production ici, j'ai eu un appel hier sur ça, quelqu'un qui fait un produit magnifique, hein? Mais pour se développer, la première chose à laquelle il pense, c'est de l'export. Donc on a un problème, ça veut dire que le marché local, il est détenu par ce qui est importé et c'est volontairement organisé avec des prix plus exorbitants de la production qui est faite sur le territoire que la production importée. Donc c'est organisé. Donc il faut que M. Darmanin arrête de nous couillonner mais chiche, que toutes les subventions qui soient données pour faire baisser le prix de la production locale et organiser le fait qu'au lieu d'exporter de la banane, que ça soit donné par toute espèce de recette dans les cantines, etc., qu'on peut faire beaucoup de choses, hein, la farine de banane, etc., et que la transformation ne soit pas faite en France,
mais qu'elle soit faite en Martinique, et que surtout, on limite les subventions toujours aux mêmes, c'est-à-dire aux empoisonneurs. Donc à un moment donné, chiche, M. Darmanin. M. Darmanin a déclaré autre chose. Il a déclaré que nous devrions remercier la colonisation. Apparemment, il y a des élus qui s'insurgent. Je veux dire à tous les Martiniquais, les Guadeloupéens et aux personnes du monde entier qui vont m'écouter. Les barbares et les sauvages sont arrivés à Cachupa, c'est-à-dire en Afrique, par un général romain qu'on appelle Africanicus, d'où le nom de l'Afrique. Ils ont découvert les mathématiques, ils ont découvert la civilisation, ils ont découvert les fractales, ils ont découvert la chirurgie, ils ont découvert l'écriture, ils ont découvert le monothéisme. Je rappelle que les Romains avaient plusieurs dieux. C'est chez nous qu'ils ont découvert la civilisation. Et l'Europe et les Occidentaux survivent jusqu'à aujourd'hui par l'exploitation de la connaissance ancestrale qu'ils ont découverte chez nous. Et, comme le haut est le reflet du bas, les richesses du sous-sol en Afrique, à Cachupa, reflètent la richesse spirituelle de ce peuple-là. Donc aujourd'hui, tous les pays du monde, c'est là qu'ils viennent pour acheter des terres, pour exploiter, etc. Citez-moi combien de richesses la France a en termes de pétrole, en termes de gaz, en termes de chocolat, de cacao, de café, de minerais, même pour faire son énergie nucléaire. Donc, qui a intérêt aujourd'hui, qui exploite et qui vit grâce à la colonisation? Est-ce que c'est nous? Alors, c'est pas parce qu'on a fait quelques routes et puis des hôpitaux, pour d'ailleurs les colons de l'époque, etc., pour nous boucher les yeux, pour nous dire, ah, mais socialement, regardez, économiquement, etc. Ça veut dire qu'on est comme le mauvais parent qui ne veut pas que son enfant puisse s'émanciper. Vous le maintenez en captivité et puis vous lui dites, tu ne sauras jamais prendre un appartement, prendre une maison, payer tes impôts, payer tes charges, d'accord? Mais on ne lui donne pas la possibilité de se développer. C'est hypocrite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la Martinique coûte plus à la France que l'inverse, en fait? Sur ce plateau, je me souviens, un célèbre chroniqueur qui est passé sur une chaîne concurrente avait déclaré que j'avais raison, que les chiffres démontrent que lorsqu'il y a 1 euro investi en Martinique, 10 euros repartent. Je répète, une colonie est viable que lorsqu'elle est rentable pour sa métropole. Et donc on nous a fait croire pendant des années que c'est l'argent de la France, l'argent de l'Europe. Pourquoi vous me parlez de faire flotter? Mais non, c'est eux qui devraient faire flotter le drapeau de tous les pays d'Afrique, de tous les pays de la Caraïbe, sur le ponton de l'Europe et de la France, parce que c'est grâce à nous qu'ils vivent, c'est grâce à nous qu'ils se développent. Ça a toujours été le cas. La richesse de la France, je rappelle que le commerce le plus rentable dans le monde entier est le commerce d'êtres humains. Je rappelle que le commerce le plus rentable dans le monde entier est le commerce des êtres humains. J'ai fini. Alors que les gens qui viennent nous donner des leçons, et même nos frères et sœurs, qui par soumission, aliénation ou méconnaissance ou ignorance, disent, mais de toutes les façons, hein, nous sommes Français. Les Français eux-mêmes cherchent à ne plus l'être. En partant partout, en allant partout, depuis 5 siècles. Réfléchissons. Si je viens chez vous pour boire et manger, pour fouiller ton sol, pour manger et pour boire, c'est parce que je suis pauvre. C'est parce que le mien n'a pas. Donc, c'est simple. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre les choses. Donc aujourd'hui, ce drapeau, c'est une réponse à M. Darmanin, mais je veux dire que nous serons vigilants. Je reviens dessus parce que c'est très important, parce qu'il a parlé de sacrifice. Mais c'est pas lui qui s'est sacrifié, M. Letchimy. Comment il se sacrifie là? Ce sont nos ancêtres qui se sont sacrifiés. Lui, il dit qu'il s'est sacrifié. En plus, il personnalise. Je me suis sacrifié. Je me sacrifie. J'offre ce sacrifice. On aurait dit le Christ sous la croix. On cherche Barabbas. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est perplexe par rapport à ce type de discours, très paternaliste, très christique, ça veut dire très colonial, très religieux,
Mais en réalité, il y a des gens qui se sont sacrifiés. Je pense à M. Victor Lessort, je pense à certains de l'OJAM, mais je pense aussi à tous ceux qui se battent et tous ceux qui sont déjà morts par la chlordécone. Ça, c'est un sacrifice. La France sans les Outre-mer, sans la puissance que lui apportent les Outre-mer et les eaux maritimes, Elle se réduit à la Belgique. Voilà, et même un peu plus bas. Donc ça veut dire que sa puissance et même sa place au Conseil de sécurité de l'ONU serait remise en cause. D'ailleurs, la question se pose déjà. Et vous allez voir que dans les prochains mois, prochaines années, des pays comme la Russie et comme la Chine vont demander à ce que ce soit l'Inde ou le Brésil, c'est-à-dire d'autres pays émergents et beaucoup plus forts sur le plan économique, qui tiennent cette place. Parce qu'en réalité, la place géostratégique de la France par ses eaux maritimes ne remplace pas la puissance économique. Et aujourd'hui, la France est en train de se dégrader. Et je dis aux Martiniquais et aux Guadeloupéens, certains pays l'ont bien compris et commencent à se rattacher à d'autres puissances. Maintenant, il faut tenir compte de l'histoire pour ne pas que ce soit de nouvelles puissances coloniales, mais des puissances de partenariat. Monsieur Olivier Bérisson, merci beaucoup d'être venu nous parler donc de cette histoire de drapeau, aussi commenter. Monsieur Darmanin, merci beaucoup. Vous êtes président du mouvement politique et spirituel Monde et conseiller municipal de la ville de Saint-Esprit. Oui, je souhaite rajouter qu'il y a beaucoup d'audios qui ont circulé depuis quelque temps me concernant. Ah bon? Ah oui, il y a une certaine Madame Loff qui a fait une audio où je devrais prier Jésus au lieu de faire mes rituels, etc. Je veux dire que nous sommes invités prochainement par la communauté hindoue en Martinique, qui fait ses rituels, qui coupe la tête de mouton, etc. Personne ne dit rien. Il n'y a pas qu'à dire que c'est diable. Personne n'a rien à redire là-dessus. Bon. Ça veut dire que chaque fois que nous mettons en avant notre culture, nous sommes diabolisés par nos propres frères. Alors, allez voir par le reste. Je veux souligner que pour le vaccin, tous ceux qui sont dans l'ancestralité, à l'unanimité, ont appelé à garder la souveraineté de corps, d'âme et d'esprit. Ce n'est pas le cas de toute la communauté chrétienne, de toutes les communautés musulmanes et de toutes les communautés juives. Ça veut dire que la colonisation de l'esprit se matérialise dans la colonisation du corps et de la terre. Bien. J'ai fini et c'est vrai que nous avons fait une cérémonie d'apostasie où nous nous sommes appuyés sur la bulle papale de 454. Qu'est-ce que vous appelez apostasie? C'est-à-dire que nous avons demandé, écrit officiellement à l'Église catholique pour retirer nos noms des registres du baptême qui étaient imposés par 14 articles du Code noir. Et c'est les gens qui ne comprennent pas que pour prendre ta terre et ton corps, on prend d'abord ton esprit. Alors, qu'on dit grand-papa, moi, avant faire l'amour puis madame, vous aïe. Donc ça veut dire que vous prendre l'esprit avant pour prendre le restant. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'on mène des combats, et c'est notre différence avec certains groupes, avec certains mouvements, on le dit très clairement, nous n'allons pas seulement arborer des pancartes et puis des banderoles, mais nous allons soulever les énergies de la liberté. L'eau est libre, l'air est libre, le soleil est libre, la terre est libre. Voilà pourquoi nous pensons que ce sont des puissances de la divinité supérieure qui est unique chez nous, qu'on appelle Nzambe, Yaéou, etc., mais qui se décline dans tous les êtres visibles et invisibles de la vie. Merci beaucoup, M. Bérisson. Et je vous rappelle que votre choix pour l'hymne, ce serait plutôt Tchenou Blindé. C'est Tchenou Blindé. Ce n'est pas la collectivité territoriale qui choisit pour nous ni un drapeau ni une hymne. Merci beaucoup. Merci à Manuela et à Marvin pour l'aria. À bientôt.